Mon nom est Alicia et je suis gynécologue. Depuis des années, j'exerce la médecine dans ma ville, où mon nom est devenu connu grâce à mon travail et à mon dévouement. Ma vie a toujours été marquée par le sérieux, la responsabilité et l'effort constant d'aider les femmes à réaliser l'un de leurs plus grands rêves, devenir mère. Cependant, il y a quelque chose qui m'a toujours manqué, quelque chose que je n'ai jamais pu accomplir, et c'est la raison de ce récit. Avant de continuer, en découvrant davantage les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et like cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Je n'ai pas toujours été aussi accomplie et respectée. Dans ma jeunesse, ma vie était remplie de rêves et d'illusions pour l'avenir. Je m'imaginais mariée, avec des enfants, vivant dans une grande maison avec un jardin, comme toute personne aspirant à une vie tranquille et heureuse. Mais la vie, comme cela arrive souvent, a des plans différents pour chacun de nous. J'ai toujours voulu être mère. Pendant des années, mes amis parlèrent de leur grossesse, de leurs jeunes enfants, de leurs projets pour faire grandir leur famille. Pendant ce temps, je passais des heures dans mon cabinet, aidant les femmes à réaliser ce rêve. Mon travail me comblait de satisfaction, mais il me rappelait aussi ce qui me manquait. Et à chaque sourire des mères que je suivais, je me retrouvais à me demander pourquoi je ne pouvais pas faire partie de ce cercle. À 35 ans, après plusieurs tentatives médicales et traitements qui n'ont pas fonctionné, j'ai dû affronter la réalité. Mon corps ne pouvait pas me donner ce que je désirais le plus. L'infertilité a envahi ma vie, apportant avec elle une série d'émotions difficiles à gérer. Je ne me suis pas effondrée, du moins pas immédiatement. Mais quelque chose en moi a changé. À partir de ce moment, je me suis promis de continuer à avancer malgré cette blessure profonde. Pendant cette période de ma vie, mon travail est devenu mon refuge. Parfois, je me surprenais à penser que, peut-être, je n'avais pas besoin d'avoir mes propres enfants pour me sentir accomplie. Mais au fond de mon cœur, cette réponse n'était jamais suffisante. Dans les moments de solitude, lorsque les lumières de la ville s'éteignaient et que je me retrouvais chez moi, la réalité de ma situation me frappait avec encore plus de force. Mais tout a commencé à changer lorsque j'ai rencontré Daniel. Il est entré dans ma vie de manière inattendue. Je l'ai connu grâce à une amie commune qui m'a recommandé comme gynécologue. Au début, il n'était qu'un patient de plus, un homme qui venait à mes consultations pour traiter un problème de santé mineur. Mais très vite, nous avons commencé à nous connaître en dehors du cadre professionnel. Daniel était différent des hommes que j'avais rencontrés. Il avait une vie compliquée, mais il n'avait pas peur d'en parler. Il était divorcé et avait 3 enfants de son précédent mariage. Lors de notre première conversation en dehors du cabinet, il m'a parlé d'eux avec tellement d'amour que je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une certaine admiration pour lui. Jamais je n'aurais pensé que ma relation avec Daniel pourrait évoluer au-delà de l'amitié. Je ne cherchais pas de partenaire, encore moins une famille déjà formée. Ma vie avait pris une direction différente, une direction que j'avais appris à accepter, bien qu'au fond de moi, je désirais toujours cette parentalité que je ne pourrais jamais connaître. Cependant, après plusieurs rencontres fortuites et des conversations profondes, notre relation a commencé à changer. Nous avons commencé à sortir ensemble, à partager des moments d'intimité. Et avant même que je ne m'en rende compte, j'étais plongée dans quelque chose que je n'attendais pas. À 38 ans, après 3 ans de relation avec Daniel, j'ai compris que je ne cherchais plus seulement une relation. Je tombais amoureuse.
Peut-être qu'une partie de moi s'était convaincue qu'en m'impliquant avec lui, je pourrais enfin trouver cette connexion émotionnelle que je n'avais jamais eue avec quelqu'un d'autre. Je savais qu'il avait 3 enfants, mais je ne me suis jamais sentie comme une belle-mère ou une femme qui ne serait qu'un complément. Avec lui, je me sentais faire partie de sa vie, comme si mon infertilité n'était pas un obstacle pour donner un sens à notre relation. Mais malgré tout, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Malgré ma relation avec Daniel, je ressentais une grande distance avec ses enfants. Ils ne semblèrent pas vouloir accepter que leur père ait trouvé quelqu'un d'autre. Parfois, je me sentais rejetée, comme si ma présence dans leur vie était une invasion. Et bien qu'il fasse tout son possible pour maintenir l'harmonie familiale, de petites frictions et tensions étaient toujours présentes. Une nuit, après une longue journée à l'hôpital, j'ai décidé de sortir pour m'aérer l'esprit. J'avais appris que l'aîné des 3 enfants de Daniel, Andrés, serait en ville pour un moment et qu'il prévoyait de retrouver des amis dans un bar local. Ce n'était pas quelque chose qui m'enthousiasmait particulièrement, mais j'ai décidé d'y aller quand même, car c'était une façon de me distraire et peut-être de me rapprocher un peu plus de lui, qui, à plusieurs reprises, avait montré être plus ouvert que ses frères et sœurs. Peut-être que ma relation avec eux ne serait pas comme je l'avais espéré, mais je pensais que je pourrais encore trouver un terrain d'entente. Le bar était animé et Andrés m'a accueilli avec un sourire. Il y avait quelque chose en lui qui m'avait toujours intriguée. Ce n'était pas que je me sentais attirée par lui, pas dans un sens romantique, mais sa maturité, sa vision de la vie, sa conversation intéressante. Tout cela me mettait à l'aise. Il avait 24 ans à ce moment-là, et bien qu'il soit un jeune homme, sa perspective sur la vie était plus mûre que celle de beaucoup de gens de son âge. Pendant plusieurs heures, nous avons parlé de divers sujets. Ses études, sa vie à l'université, les problèmes qu'il avait rencontrés avec son père après le divorce et, d'une certaine manière, de ma propre vie. Andrés ne me voyait pas comme la compagne de son père, mais comme quelqu'un avec qui il pouvait discuter. Sans nous en rendre compte, la nuit a filé. Lorsque le bar a commencé à se vider et que la musique s'est adoucie, nous avons décidé de sortir et de continuer à discuter dans un endroit plus calme. Nous avons marché dans les rues désertes du centre. La ville était tranquille et la brise nocturne semblait apaiser l'atmosphère. Nous avons trouvé un petit café encore ouvert, où nous nous sommes installés pour continuer à parler. Quelque chose dans l'air a fait que la conversation a pris un tournant inattendu. Nous étions plus proches que nous ne l'aurions imaginé, comme si la situation avait pris une direction que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Il y avait une chimie indéniable entre nous, quelque chose que nous n'avons même pas essayé de nier. Nous ne cherchions pas une connexion de ce genre, mais la conversation est devenue plus personnelle. Et avant que nous ne nous en rendions compte, nous nous sommes retrouvés trop proches l'un de l'autre. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de confusion et de culpabilité. Je savais que ce que nous faisions était inapproprié, que je ne pouvais pas permettre que cela aille au-delà d'une simple conversation. Mais le désir de trouver du réconfort auprès de quelqu'un de proche, quelqu'un qui ne jugeait pas, était plus fort que je ne l'aurais imaginé. Cette nuit-là, d'une manière ou d'une autre, nous avons commis une erreur que nous ne savions pas comment gérer. La confusion nous a envahis, et ce qui s'est passé n'était pas quelque chose que nous avions prévu. Au réveil, le remords a été immédiat.
Le poids de ce que nous avions fait est devenu évident. Et j'ai compris que, bien que la nuit ait été un moment de vulnérabilité, les conséquences seraient bien plus grandes. Je ne savais pas comment affronter la situation. La douleur d'avoir franchi une ligne que je n'aurais jamais dû franchir m'a envahi. Cela avait été une erreur que je ne pourrais jamais effacer. Et le pire de tout, c'est qu'en rentrant chez moi ce matin-là, j'ai dû affronter la réalité. Daniel savait déjà ce qui s'était passé. Je n'en croyais pas mes yeux. La nuit où je pensais que tout était oublié, Daniel m'a regardé avec une profonde tristesse. Il n'y a pas eu de cri, pas d'accusation. Juste un regard qui disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je l'avais trahi, et j'avais trahi sa famille. La culpabilité est devenue une ombre qui me suivrait à jamais. Ce qui s'est passé entre Andrés et moi a été un moment de faiblesse, une erreur que je ne referai jamais. Mais ce qui me fait le plus mal, ce qui me tourmente, c'est que, d'une certaine manière, j'ai brisé quelque chose qui n'appartenait pas qu'à moi, mais aussi aux personnes que j'aimais le plus. Ma relation avec Daniel, ma confiance, tout s'est effondré en une nuit de décisions erronées. La vie, une fois de plus, m'a montré que nous n'avons pas toujours le contrôle et que nos décisions peuvent avoir des conséquences bien plus grandes que ce que nous imaginons. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Rappelle-toi que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lui donner un like et à la partager. Nous avons encore de nombreuses histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche de notification. À bientôt!